Aujourd'hui, je vous le dis, la Terre est pas ronde. Une étude de 2017, dont je vous mets le lien dans la bio, a démontré que 9% des Français pensent que la Terre est plate et que tout ça fait partie d'un énorme complot pour nous faire croire qu'elle est ronde, naïfs que nous sommes. La théorie de la Terre plate, c'est donc ça, dire que la Terre est plate comme ça, au lieu d'être ronde comme ceci. Les platistes remettent en cause par exemple le fait que la Terre tourne sur son axe et que comme par hasard, on ne sentirait pas le mouvement de quelques centaines de kilomètres/heure. Le fait que l'on voit toujours la même face de la Lune. Comme par hasard. Le fait également que dans le ciel, la Lune et le Soleil paraissent avoir la même taille. Le problème, c'est que les platistes ont réponse à tout. Ils ont des arguments sur tout au départ. Et à moins d'avoir bien creusé le sujet, on se retrouve un peu séché quand ils nous disent quelque chose. On fait, ah oui, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Donc voici 10 contre-arguments que vous pouvez servir aux platistes et qui prouvent que la Terre est ronde. 1. Les fuseaux horaires. Si la Terre était plate, on ne pourrait pas expliquer le phénomène qui fait qu'on voit le Soleil à différents endroits de la Terre en même temps, mais pas avec la même position dans le ciel et en plus à divers endroits de la Terre. Je veux dire, même le phénomène de nuit tel qu'on le connaît pourrait pas exister. Comment ça se fait qu'à un moment donné c'est la nuit, d'un autre côté c'est le jour? Comment ça se fait qu'on voit le Soleil se coucher quelque part alors que d'autres l'ont en haut dans le ciel? Si la Terre était plate, dites-moi comment ça marche les gars. Même avec leur théorie du soleil artificiel, ça ne fonctionne pas. Pour le prouver, c'est très simple. Il suffirait que les platistes se fassent un Skype à divers endroits de la planète en même temps. Un endroit où le soleil se couche, l'autre il se lève et l'autre il est dans le ciel. Et juste ils font un Skype, une visio, ils le voient, on le voit. Point 2. La gravité. La gravité, ce simple argument devrait fermer le débat complètement. Si la Terre était plate et donc qu'elle tournait, comme on sait qu'elle tourne, personne ne le remet en cause d'ailleurs qu'elle tourne, je ne sais pas pourquoi, eh bien on serait attiré vers l'extérieur, un petit peu comme une toupie. Là, si je faisais tourner très vite l'assiette sur mon doigt, eh bien elle tomberait, donc c'est pas le propos. Mais si elle tombait pas, eh bien tout serait éjecté sur les côtés. Mettez de la soupe dans l'assiette, tournez, et puis il y en aura partout, quoi, tu vois. Donc c'est évident en fait, parce que c'est à cause du centre gravitationnel, ça ferait ça. Alors que nous, on tient debout sans être attiré par les côtés d'un truc qui n'existe pas, puisque où qu'on soit sur Terre, on est sensiblement à la même distance du centre de la Terre. D'où la force de gravité, parce que c'est une boule. Point numéro 3, pourquoi l'horizon n'est pas courbé? C'est un argument qui est souvent mis en avant et c'est assez malin de faire ça, j'avoue. Peut-être à cause de la taille gigantesque de la planète. C'est-à-dire qu'on ne voit pas assez de surface en même temps pour voir la courbe de la Terre. Imaginez que vous preniez un insecte qui fait la moitié de mon ongle ou un quart de mon ongle en termes de taille. Vous le mettez, vous le posez sur une boule qui fait 1 km de diamètre. Dans son champ de vision, il ne verrait jamais la courbe de ça. Vous, c'est très simple. Vous voulez voir la courbure de la Terre? Vous prenez un avion qui va très haut dans le ciel, à 10 km d'altitude, et là, vous aurez une vision assez large pour voir la courbe de la planète. Mais elle est trop grande pour un champ de vision et des yeux aussi petits, un champ de vision aussi restreint. Le point 4. Revenons sur ce que je disais tout à l'heure précédemment, les rayons du crépuscule. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas parallèles? Eh bien là, c'est un simple effet de perspective. Exemple concret, vous prenez un platiste, ok? Vous l'emmenez sur des rails de train. Vous le posez là au milieu des rails du train. Avant que le train passe, vous lui posez la question. Vous lui demandez si les deux rails sont bien parallèles. Il va vous dire oui, parce qu'ils sont parallèles. Et vous lui demandez dans ce cas-là pourquoi quand on regarde au loin, les rails ont l'air de se rejoindre en un seul et même point. Ils sont toujours parallèles. Eh bien pour les rayons du soleil, c'est exactement la même chose. Comme le soleil est extrêmement loin de nous, forcément quand les rayons arrivent, on a cet effet de perspective. Il y a un point de fuite qui est le soleil, car le soleil n'est pas proche de nous. Point 5, qui est leur argument majeur. Comment ça se fait que si la Terre tourne à 1600 km/h, on ne sente pas cet effet de vitesse? Alors, comme dirait mon ami Max Bird, reprenons depuis le début. Quand vous prenez un avion qui vole un transatlantique en moyenne à 1000 km/h, quand vous êtes dans l'avion, est-ce que vous sentez la vitesse? Non, vous pouvez vous balader dans le cockpit sans problème, vous pouvez aller aux toilettes, tout se passe bien. Bon, ça déjà, c'est exactement la même chose. Mais pour mieux le comprendre encore, dites-vous que parler de kilomètres/heure, ça n'a aucun sens. Il faut rationaliser ça, encore une fois, avec la taille de la planète, avec les degrés de rotation. Vous voyez, quand la planète, elle tourne en fait, elle tourne à 1600 km/h, ça ne veut rien dire. Elle tourne à 0,25 degrés par minute. Elle se tourne comme ça de 0,1 quart de degré par minute. Ça fait 0,004 degrés par seconde. On ne peut pas le sentir. Bon, exemple concret. Vous prenez un platiste. Et on le met sur des rails. Non, après.
Après, oui. Mais juste avant de le mettre sur les rails, vous le mettez sur un tourniquet. Si vous n'avez pas de tourniquet sous la main, vous le mettez debout devant vous. Dans les mains, vous lui mettez une tasse que vous remplissez jusqu'en haut, presque à ras-bord. Et vous lui demandez de tourner à la vitesse hallucinante d'1/4 de degré par minute. Ok? Et vous lui dites, tu auras le droit d'arrêter quand la tasse se sera renversée. Parce que là, vous serez tranquille des années, du coup. C'est parti pour le point 6, Francis, avec le Sud et l'Antarctique. Je vous ai parlé de la problématique tout à l'heure de comment ça se fait que personne n'a traversé l'Antarctique, comment ça se fait qu'il n'y a jamais d'avion qui passe près de l'Antarctique, tout simplement parce que la Terre est plate et elle est entourée d'un mur de glace et c'est pour ça. Bon, en fait, il y a eu des expéditions en Antarctique. Ça a été traversé plein de fois. Il y a même au milieu de l'Antarctique une base avec un drapeau, une statue de Lénine. C'est récent. Et alors pour les avions, il suffit d'aller sur un site spécialisé, je vous en mets un en lien dans la description, qui traque les avions. Vous le regardez quelques minutes ou une heure et vous allez voir des avions qui, oh my god, passent près de l'Antarctique. C'est juste que les routes commerciales sont plus simples après parce qu'on vit moins à l'extrême pôle sud et à l'extrême pôle nord, c'est tout. On vit plus en fait au milieu mais c'était tellement simple à vérifier. Point 7. Concernant les étoiles, alors oui, elles ont l'air d'être sur le même plan parce qu'elles sont à des millions de kilomètres de nous. Ça, c'est tout à fait normal, voilà. Et si vraiment la Terre était plate, ça veut dire que depuis 300 000 ans que l'homme est sur Terre, on verrait toujours les mêmes étoiles aux mêmes endroits. Ça ne bougerait pas. Il n'y aurait pas de cycle possible comme celui qu'on vit. Alors, là encore, certains platistes disent oui, mais en fait, c'est un système très sophistiqué. Ils le changent en fait régulièrement. Hein, mais donc, ça veut dire quand même, ça fait 300 000 ans qu'il y avait déjà des mecs en fait de la World Wide Company qui étaient au-dessus et qui déjà perçaient des trous. Non, mais c'est pas possible. Avec des torches dans un drap noir. Mais ça marche mon idée ou pas? Le doute m'habite. Titre, point numéro 8. D'ailleurs, les 3 derniers points seront rapides. Le point numéro 8, c'est pourquoi. En fait, pourquoi il y aurait soi-disant un dôme? Pourquoi il y aurait un soleil artificiel? Pourquoi on nous cacherait que la Terre est plate pour nous dire qu'elle est ronde? Je me suis bouffé des heures et des heures de documentaires pro-platistes pour essayer de comprendre. Et la seule réponse viable, enfin viable, plus viable que les autres que j'ai pu recevoir sur pourquoi on veut nous faire croire qu'elle est ronde, ça a été, je cite, pour nous injecter leur vaccin et nous mettre dans leurs écoles publiques. Voilà, je ne sais pas qui est ce fameux on ou ce fameux nous. Sérieusement, ce serait vraiment pour ça? Point numéro 9, il est très intéressant. Il s'agit de Mark Argent, c'est le leader des platistes aux États-Unis. Il a déclaré dans une interview qui est filmée, il a déclaré que, en fait, le journaliste lui posait la question de qu'est-ce qu'il ferait en fait si on lui démontrait comme ça que la Terre était ronde et qu'il ne pouvait plus le nier. Eh bien, il a déclaré qu'il continuerait de le nier, qu'il ne reviendrait pas sur sa position, même si on lui prouvait, même s'il le constatait. Pourquoi? Parce que toute sa vie est basée là-dessus, tout son business est basé là-dessus. Il est le fait que la Terre soit plate selon lui. Donc c'est quand même énorme cet aveu de mensonge de dire que si on me prouve qu'elle est ronde, je dirais ouais, mais pour moi je dirais qu'elle est plate. Le point 10, c'est dans le même reportage dans Behind the Curve où on voit également les platistes essayer de faire un test pour prouver enfin à la face du monde entier que la Terre est plate. Le test est très simple et très malin. Ils vont envoyer un faisceau lumineux sur une très longue distance et alors sur ce chemin, il y a des espèces de plaques avec un trou et le faisceau va passer dedans et à la fin, comme toutes les plaques sont exactement à la même hauteur avec le trou à la même hauteur, eh bien le faisceau qui est mis à la même hauteur au départ, on doit le voir jusqu'au bout. Si jamais il faut lever le faisceau, ça veut dire qu'il fallait compenser l'arrondi de la Terre, tu vois. Bon, alors ils font ça. Et puis, ils n'arrivent pas à voir le faisceau au bout. Alors le mec au talkie-walkie, il fait monte le faisceau avec les mains pour voir. Et donc, il monte le faisceau. Et le faisceau, eh ben, on le voit qu'à partir de ce moment-là. Et leur seule réaction, c'est de regarder le truc en faisant interesting, interesting, very interesting. En clair, ils ont démontré eux-mêmes que la Terre était ronde selon leur propre protocole et le seul truc qu'ils ont à dire, c'est intéressant. Et bah oui, parce qu'ils sont keblo, mais ça c'est quand même une belle preuve. C'est leur propre test qui dit que la Terre est ronde. Merci les platistes. Aujourd'hui, je vous le dis, la Terre est pas ronde. La Terre n'est pas parfaitement ronde. Tu vois, elle est pas lisse complètement. Je veux dire, il y a plein de phénomènes. Il y a des creux, il y a des bosses. Ça a été créé par la gravité, par les cataclysmes, par les ères glaciaires. Donc c'est pas une boule parfaite, mais c'est une boule. La Terre, c'est une boule. C'est pas la Terre de boule. Dans le sens sphérique du terme, Loïc. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.